Bienvenue dans Mystique et Pratique, le balado qui démystifie le parcours d'âme, le monde invisible et les pratiques spirituelles. Je m'appelle Mélie Guidance et je suis médium de vie antérieure, lectrice akashique certifiée et coach de canalisation. Ici, on parle de guides d'âme, d'archives akashiques, de réincarnation et de tout ce qui relie visible et invisible avec les deux pieds bien sur terre. Prêt à décoder le monde subtil et à connecter à ta magie intérieure? C'est parti! Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je te rejoins avec mon London Fog pour venir papoter avec toi. Alors, si tu sais pas ce que c'est un London Fog, euh, ouais, j'ai une tasse que j'utilise beaucoup, hein, elle est tachée si vous regardez la version vidéo. London Fog, c'est que tu viens mettre du thé noir Earl Grey et tu te fais mousser du lait. Tu te fais réchauffer du lait moussé et t'ajoutes un peu du sucre selon où est-ce que tu habites dans le monde. Moi, je suis au Canada, fait que je mets bien évidemment du sirop d'érable. C'est ce qui est le plus naturel et accessible. Donc, c'est ça. Je bois un London Fog ce matin que j'ai déjà commencé en me préparant pour le podcast. Puis, c'est un épisode de fun aujourd'hui. On va parler des guides d'âme. C'est un sujet qui intrigue tellement plein de monde. J'ai commencé à l'évoquer à l'épisode précédent, puis on va vraiment plonger dans le sujet. Donc, à l'épisode précédent, je parlais de la naissance de ton âme, puis si tu te rappelles, j'ai parlé des différents plans d'existence. Nous, on est sur le plan physique, le plan terrestre. Ensuite de ça, il y a le plan astral où résident nos guides d'âme et où nous, on va entre chacune de nos incarnations. On va là, on rencontre nos guides d'âme, notre guide d'âme principal professeur, je vais t'en parler, on rencontre notre famille d'âme, puis aussi le niveau causal, où est-ce qu'il y a des guides d'âme avec un niveau un petit peu plus élevé. Fait qu'on va regarder tout ça. Je vais commencer en te parlant de c'est qui les guides d'âme. Donc, les guides d'âme, ce sont des êtres de lumière qui ont déjà été incarnés comme nous. Donc, les guides d'âme, ils ont fait comme nous là, tout le cycle de réincarnation. Et quand ils ont senti qu'ils avaient bien compris c'était quoi l'expérience humaine, hein, c'est quoi d'aimer, d'être aimé, d'avoir de la compassion, aussi de comprendre que on a fait tous qu'un, qu'on est tous égaux, on ne fait qu'un. Donc là, ils font comme « Ah, OK, c'est bon, j'ai plus besoin de me réincarner sur Terre » et ils deviennent un guide d'âme à temps plein. Et je dis à temps plein parce que nous, chaque fois qu'on a une incarnation qui est terminée, que notre âme retourne sur le plan astral, dans l'au-delà ou entre les deux vies, si tu préfères, ben nous, on fait plein de choses sur le plan astral, hein? On fait notre bilan d'incarnation, on rencontre notre famille d'âme, on pense à la prochaine vie, mais on est aussi guide d'âme entre nos vies. On est guide d'âme apprenti entre nos vies, puis on se réincarne beaucoup, hein? On peut se réincarner jusqu'à une centaine de fois. Je vais en parler plus quand on va être dans les niveaux d'âme. Je pense que c'est le prochain épisode que je vais l'évoquer. Et donc, on a beaucoup de pratiques. Et quand on finit notre cycle de réincarnation sur Terre, ben là, on fait comme « OK, j'ai plus besoin de me réincarner. Là, je suis prête, je vais devenir guide d'âme à temps plein. » Et quand on est guide d'âme à temps plein, quand on est un guide d'âme professeur, on est attitré à une famille d'âmes. Donc, nous, depuis qu'on est né, que notre âme a été créée avec un autre groupe d'âmes qui est notre famille d'âmes, on a un guide d'âme professeur principal qui est avec nous. C'est un guide qui est toujours là pour nous encourager. C'est notre guide principal. On n'en a pas juste un, hein? Mais lui, il est là avec nous puis il nous connaît depuis notre première incarnation. On peut pas trouver une personne qui va plus nous comprendre que ce guide d'âme-là parce que, tu sais, c'est comme quand t'as un parent qui te connaît depuis que t'es tout petit, qui connaît, bon, tout ce qui est arrivé, tes petits traumas, tes accidents, tout ça. C'est la même chose avec les guides d'âme, mais il te connaît depuis le début de la création de ton âme, puis depuis toutes tes incarnations, puis tes passages dans l'au-delà. Donc, c'est vraiment
la personne qui est en mesure de te donner les meilleures réponses. Moi, quand j'ai voulu commencer à canaliser, mon but, c'était pas de devenir médium du tout. Mon but, c'était de contacter la personne qui a le plus de sagesse, qui est capable de répondre à mes questions, des trucs mystérieux que je comprends pas. Pourquoi est-ce que j'avais peur du noir puis que j'arrivais pas à dormir dans le noir puis que finalement, j'étais juste capable de me réveiller quand le soleil arrivait, admettons. Ça, je vais en reparler plus tard là, de tous les traumas de vie antérieure, mais plein de petits trucs, autant des trucs profonds que des petits trucs de ben ça, pourquoi est-ce que ça marche pas? Je voulais vraiment aller chercher les guidances les plus sages, les plus profondes. Donc, je me suis dit, je vais aller canaliser mes guides d'âme, je veux canaliser mon guide d'âme professeur. Donc, quand on parle de guide d'âme en général, on va beaucoup parler de ces guides-là qui nous aident pendant nos incarnations. Donc, quand on est incarné, nos guides d'âme, c'est nos plus grands cheerleaders, sont tout le temps là à nous encourager. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils ont le big picture, comme on dit. Quand on s'incarne avec l'amnésie de réincarnation. Ça veut dire que on a oublié tout de nos incarnations passées, et avec raison, parce que si on se rappelait tous les traumas de vie passée, ça serait très, très lourd et on en deviendrait possiblement fou. Imaginez juste la lourdeur des traumas qu'on a dans cette vie-ci, mais là, tu multiplies ça, je sais pas, par 50, 80 fois, dépendamment de où est-ce que tu es rendu dans ton parcours d'âme. Mais si tu es en train d'écouter ce podcast ou de le regarder sur YouTube, ben, ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est spirituel, aller en profondeur. Ça veut dire que tu es une vieille âme. Donc, c'est pas ton premier rodéo, comme on dit en anglais. Et ça serait beaucoup trop lourd d'avoir toute cette mémoire-là. Donc, on fait son plan d'âme avec son guide d'âme. Je vais reparler en détail du plan d'âme là, dans un podcast subséquent. Donc, on fait un plan d'âme avec notre guide pour l'incarnation qu'on va avoir. Qu'est-ce qu'on veut travailler, guérir des peurs, équilibrer du karma, tout ça. On voit ça avec ce guide d'âme-là. Puis quand on s'incarne avec l'amnésie de réincarnation, mais notre guide d'âme, lui, il se rappelle tout ce par quoi on a passé et il est là pour nous encourager à aller sur la bonne voie, pour rester aligné sur notre plan d'âme, aligné avec ce qu'on veut accomplir dans notre incarnation. Pause-t. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est nos plus grands cheerleaders. Ils vont vraiment nous encourager. Puis ils vont nous encourager dans les défis aussi, les défis qui sont bien évidemment difficiles. C'est pour ça que ce sont des défis. Ils vont venir nous encourager parce qu'ils savent que si on a choisi de faire face à un défi ou de tenter de guérir un trauma de vie antérieure ou un trauma ancestral dans notre incarnation, eux, ils comprennent pourquoi. Donc, ils vont toujours nous encourager à aller de l'avant, à faire face à nos peurs. Donc, on va toujours ressentir beaucoup d'amour et d'encouragement de la part de nos guides. Ça, c'est important de bien le comprendre parce que si vous êtes dans un parcours où est-ce que vous êtes en apprentissage de la canalisation puis vous doutez des messages que vous recevez, quand ce sont vos vrais guides d'âme, c'est toujours ancré dans l'amour, dans la compassion, dans l'encouragement. Ça veut pas dire qu'on n'a pas du tough love de leur part, des fois, parce qu'ils veulent pas qu'on reste dans l'apathie, ils veulent qu'on prenne les choses en main, ils veulent qu'on soit courageux, qu'on fasse face à nos peurs et tout ça. Donc, des fois, ils vont nous pousser un peu plus si on a besoin d'être poussé un peu plus parce qu'on prend pas assez de choses en main. Mais c'est toujours des messages ancrés dans l'amour qu'on va recevoir d'eux, qu'on va ressentir. Et ils vont mettre sur notre route énormément de synchronicités. Les synchronicités, ça veut dire c'est des choses qui arrivent que pour nous, ça semble arriver complètement par hasard. Quelqu'un que tu rencontres par hasard, que tu dis « Ah, ça fit avec cette personne-là » ou même ça peut être quelqu'un avec qui tu as une relation amoureuse parce qu'ils vont mettre en contact des âmes sœurs. Donc, si tu te rappelles, les âmes sœurs, ce sont des membres de ta famille d'âmes et vous choisissez, OK, ben dans cette incarnation-ci, toi et moi, on va possiblement
vivre une relation romantique, où est-ce qu'on va avoir l'occasion de vivre les choses plus intensément ensemble, vivre des situations d'intimité ensemble. Et on n'a pas qu'une âme sœur, hein, on va en choisir plusieurs. Parce que, bon, on ne sait pas, hein, ce qui peut se passer. Peut-être qu'il y a une âme sœur potentielle qui devient drogue addict, puis là, ben, on va pas avoir une relation avec cette personne-là. Donc, on a plusieurs âmes sœurs potentielles. C'est pas des plans B, C, D, on a tous et toutes des personnes avec qui on peut équilibrer du karma, où on veut avancer, travailler certaines choses. Et donc, c'est pour ça qu'on fait comme, OK, ça pourrait être toi si ça donne bien, puis que tu peux croiser mon chemin. Puis les guides d'âme, eux, ils ont tout notre plan d'âme. Puis là, c'est comme un petit peu des pièces d'échecs. C'est pas un jeu. Mais moi, c'est un peu comme je le vois. Ils font comme, oh, OK. Là, elle vient d'être amie avec telle personne qui connaît telle autre personne. Ben, un peu comme quand j'ai rencontré mon mari, hein, c'était un ami d'une amie. Donc, il y a plein de synchronicités qui se sont mises en place pour que je le rencontre. J'en parlais un peu plus en détail quand on va arriver à l'épisode sur les âmes sœurs. Donc, ils vont tout mettre les, les opportunités ensemble pour qu'on rencontre des membres de notre famille d'âme, pour qu'on rencontre la bonne personne qui va faire en sorte qu'on va décrocher un emploi ou un contrat qui est totalement aligné avec notre une de nos missions d'âme, par exemple. Donc, ils sont toujours en train de mettre les choses en place pour qu'on reste aligné sur notre plan d'âme. Donc, en gros, c'est ça qu'ils font, les guides d'âme, et ça fait partie de leur travail. Ça fait aussi partie de leur travail de nous écouter et de nous répondre. Donc, oui, tes guides d'âme, ils sont toujours là, ils t'écoutent tout le temps. C'est plus une question de peut-être que toi, t'as pas encore les capacités de canalisation assez développées. Peut-être qu'il y a des vibrations trop basses en ce moment, il y a comme trop d'émotions, il y a trop de doutes, puis les réponses de tes guides arrivent, mais à quelque part, tu vas aller les bloquer bien inconsciemment, parce que je sais que tout le monde veut communiquer avec ses guides d'âme, tout le monde veut avoir des mots d'amour et de sagesse, mais des fois, il y a des situations qui peuvent faire en sorte que ça bloque. Donc, voilà, c'est leur travail, puis il y a différents types de guides d'âme. Puis je vais aller prendre mon livre sur les annales akashiques, parce que je veux pas rien oublier dans ma structure. Donc, les guides d'âme du plan astral, bon, il y a nos guides d'âme professeurs qui sont là avec nous sur le plan astral, mais il y a aussi nos proches décédés qui agissent à titre de guides d'âme, parce que comme je vous disais, entre nos incarnations, on est des guides d'âme apprentis. Et la meilleure façon d'apprendre à être un guide d'âme, c'est de travailler avec des membres de notre famille d'âme et avec des membres aussi de la famille terrestre avec qui on vient de s'incarner, parce qu'on les connaît très bien. Donc, on va venir aider ces personnes-là aussi, encore à travers des signes, des synchronicités. Moi, ça m'est arrivé un réveil matin qui n'était pas branché et qui s'est mis à fonctionner dans la chambre d'invité au sous-sol. Ça m'a fait toute une frousse. Et finalement, je me suis renseignée et oui, c'était un proche décédé qui m'avait fait un signe. Ça peut être des chansons qu'on va capter à la radio, tout plein de messages. Ils vont venir nous encourager beaucoup, beaucoup. Donc, les proches décédés, ça compte comme des guides d'âme. En tout cas, moi, quand je dis guide d'âme, j'englobe vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être, je dis proches décédés, aussi des ancêtres qui nous connaissent bien, que nous, on se rappelle peut-être peu d'eux, mais que eux, ils nous connaissent bien. Ensuite, donc là, on est au plan terrestre, plan causal, nos guides d'âme, professeurs, les proches décédés, les ancêtres. Il y a aussi le plan causal. Juste au-dessus, là, on est avec des guides d'âme qui sont encore plus de sagesse, sont comme un niveau, rendu à un niveau supérieur. Et on a sur le plan causal, je vais juste mettre mon signet qui est dans le fond qui est une plume. Sur le plan causal, on a les maîtres ascensionnés, on a les archanges aussi. Donc, les maîtres ascensionnés, pensez à des prophètes qui ont eu des dernières vies sur Terre très, très spirituelles et ils deviennent maîtres ascensionnés un coup qu'ils ont terminé leur cycle de réincarnation. Donc, les maîtres ascensionnés, c'est intéressant parce qu'ils ont été
incarnés. On peut penser à Bouddha, Jésus, Marie, Kuan Yin. C'est comme dans les plus populaires là, parce qu'ils sont connus avec le bouddhisme puis la religion chrétienne, mais il y en a vraiment une tonne. Il y a Maître Saint-Germain également. Et si ça vous intéresse, dans le cours avancé d'Annales akashiques, on voit les 10 principaux en détail, puis on les contacte. Donc, il y a les maîtres ascensionnés, et eux, quand on connecte avec eux, c'est vraiment... On sent cette espèce de sagesse-là. Ils vont parler des fois de façon... Bouddha, il va beaucoup... des fois, je trouve qu'il a l'approche socratique. Il va beaucoup sourire puis répondre avec une question. Il va beaucoup te faire le travail. Il va te faire réfléchir. Jésus, ça va être beaucoup dans la compassion. Maître Saint-Germain, lui, il va être beaucoup axé sur la guérison, t'amener sur une voie de guérison, travailler sur tes énergies. Donc, on peut aussi avoir des soins énergétiques avec nos guides d'âme puis avec des maîtres ascensionnés. Sinon, il y a les archanges aussi sur le plan causal. On a les plus connus. On a l'archange Michael pour la protection, l'archange Raphaël pour la guérison, Jophiel, Uriel, Zadkiel, etc. Beaucoup qui finissent en L. Moi, l'archange qui est très proche de moi, c'est l'archange Gabriel qui travaille sur la communication. Donc, eux aussi, on les voit dans le cours avancé d'archives akashiques. Donc, voilà, ça brosse le tableau des guides d'âme et tel que j'avais promis à l'épisode 2, je vous partage c'est qui ma guide d'âme principale. Je dis ça parce que je vous parle beaucoup de guides d'âme qui sont nos guides d'âme professeurs, mais on a aussi plein d'autres guides d'âme qui sont un peu plus des guides d'âme thématiques. Là, on va avoir un guide d'âme de la joie, un guide d'âme de l'amour. Moi, mon guide d'âme de l'amour, ça a été un grand-père que j'ai jamais connu, mais avec qui je me suis incarnée, puis m'ont montré une incarnation où est-ce qu'on était frères et sœurs en Angleterre. Donc, on a tout plein de guides d'âme comme ça pour différentes sphères de nos vies. Et ma guide d'âme professeure, elle s'appelle Petra, et c'est ma guide d'âme qui vient me rencontrer quand je vais dans mes archives akashiques. On a comme un petit espace, puis on vient se rencontrer, et c'est là où est-ce que je vais lui parler. Et la communication, c'est un grand thème dans l'incarnation que je vis en ce moment. Je guéris une peur d'expression de soi, même si ça paraît pas parce que je parle beaucoup au micro, mais justement, mon âme me pousse à faire ces choses-là pour guérir la peur d'expression de soi, la peur d'être jugée, la peur du rejet, tout ça. Et c'est vraiment drôle avec Petra parce que elle écoute beaucoup et moi, je parle beaucoup. Et ses réponses sont très succinctes, mais très puissantes. Donc, elle va beaucoup m'écouter avec un sourire parce que je parle beaucoup et elle me fait remarquer que je parle tellement que je me donne les réponses souvent en parlant. Et si je donne pas la réponse, elle va venir me guider ou elle va venir avec moi dans mes archives akashiques. On a comme un endroit où est-ce qu'il y a mon livre de vie, puis elle va aller me montrer, OK, on va aller regarder telle vie antérieure. Donc c'est ma guide d'âme principale et la façon dont elle s'est manifestée, ben, elle a toujours été là. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans une lecture akashique que j'ai reçue d'une collègue. Et puis, ensuite de ça, c'était plus clair pour moi que c'était elle qui venait me voir dans mes annales akashiques. Et aussi, elle s'est manifestée lors d'un rêve où est-ce que c'était clairement elle et je l'ai entendu parler avec ma troisième oreille, c'est-à-dire que je l'ai entendu parler comme si elle me parlait physiquement dans ma chambre. D'ailleurs, ça m'a complètement réveillée. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît un guide d'âme principal. Il va être comme très présent. C'est plus lui qui va être présent dans les annales akashiques, là, mis à part les maîtres ascensionnés puis les archanges qu'on va beaucoup voir dans les archives akashiques parce que c'est un niveau très supérieur qu'on va canaliser. C'est pas juste je vais canaliser mes guides d'âme, c'est j'accède à mes guides d'âme, mais j'accède aussi aux maîtres ascensionnés et aux archanges. Donc, voilà. Une chose que j'ai pas mentionnée qui est aussi intéressante, c'est que moi, j'aime bien inclure dans les guides d'âme les animaux totems et les élémentaux. Parce qu'à chaque fois que je les canalise,
j'ai toujours des mots de sagesse, je me sens guidée et je sais que c'est pas tout le monde qui va les inclure, mais moi, je les inclus. Si vous connaissez pas les élémentaux, ce sont des êtres de lumière qui sont l'essence pure d'un élément. Par exemple, la salamandre ou le phénix avec l'élément feu, les sylphes avec l'élément air, les gnomes avec l'élément terre, les nymphes, les dryades, le dragon d'eau avec l'élément eau. Donc ça, c'est les élémentaux. Si ça vous intéresse, j'ai des soins énergétiques avec les élémentaux sur mon site web, des soins audio que vous pouvez écouter autant de fois. Donc, il y a beaucoup de mots de sagesse parce qu'on reçoit aussi des messages pendant le soin audio, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sagesse qu'on reçoit. C'est ça que je voulais transmettre dans les soins, c'était recevoir la sagesse, puis après ça, recevoir le soin. Donc, on a beaucoup ça avec les élémentaux. Puis avec nos animaux totems, bien sûr, c'est quand on est accompagné, on a beaucoup de messages. Moi, je suis accompagnée, entre autres, par la libellule depuis 1 an. La libellule, c'est un signe que mes guides m'envoient, mais c'est aussi un animal totem qui est là avec moi. Donc, je voulais juste préciser ça avant de terminer le balado. Donc, voilà. J'imagine que vous avez des questions sur les guides d'âme. Alors, gênez-vous pas pour m'envoyer vos questions. Je pense que je vais peut-être attendre quelques balados pour récolter des questions, puis je vais faire peut-être un épisode spécial où est-ce que je réponds à des questions par rapport à tout ce qui a été discuté en amont. Donc, voilà. Écoute, sur ça, je te souhaite une belle fin de journée. J'espère que tout va bien chez toi. Et puis, si jamais, si tu veux me poser les questions, j'ai pas dit comment tu peux les poser. Écoute, tu peux les poser si tu regardes sur YouTube. N'oublie pas, faut faire un pouce en l'air sur la vidéo faut s'abonner pour que les vidéos puissent circuler encore plus, pour que des vieilles âmes puissent trouver les vidéos. Mais tu peux juste m'écrire la question en commentaire. Si c'est une question que tu souhaites pas qu'il soit diffusée dans un balado, c'est tout à fait correct. Fais juste m'écrire à meli.guidance@gmail.com. Puis si j'ai parlé trop vite, ben je vais mettre... il y a toujours dans la description ou les show notes, je mets tout ça. Donc, les réseaux sociaux aussi, tu peux aller me poser tes questions là. C'était mieux parler en audio. Tu peux me faire un audio sur Messenger, sur Instagram. Fait que voilà, c'est tout pour moi. Écoute, moi, je suis super occupée. J'ai eu des nouveaux contrats avec ma maison d'édition. J'ai 3 livres à rédiger et je sais pas si je peux l'annoncer déjà, mais j'ai un jeu de cartes oracle qui s'en vient. Donc, c'est un grand rêve que j'avais. J'ai un jeu de cartes oracle, mais je vais pas encore dire c'est quoi le thème. Mais peut-être que d'ici à ce que l'épisode de podcast soit diffusé, je vais déjà l'avoir dit. Mais c'est pas encore signé parce que, bon, tout le monde est en vacances en France. Ma maison d'édition est en France. Ils sont en vacances tout le temps. La caissière d'épicerie, elle a autant de vacances qu'un PDG en Amérique du Nord, c'est hallucinant. Donc, il y a rien qui bouge pendant l'été. Donc, tant que j'ai pas signé le contrat, je veux pas trop en dire, mais je suis tellement excitée. Ça fait des années que je rêve de rédiger un oracle, de canaliser les messages, de partager ça avec tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, je vais aller travailler. Toi, j'espère que tu as une belle fin de journée, une belle fin de soirée. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. Bye bye! Merci d'avoir écouté le balado Mystique et pratique avec Mélie Guidance. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser des étoiles, un pouce en l'air ou un commentaire. Ça aide vraiment à faire connaître le balado à d'autres vieilles âmes qui cherchent à mieux comprendre le monde spirituel. Si tu souhaites recevoir une lecture akashique, un tirage de tarot ou t'inscrire à l'un de mes cours en ligne, tu trouveras tous les détails sur meliguidance.com. Ce balado a été monté par plcm.ca et la musique originale a été composée par record.bandcamp.com. D'ici la prochaine fois, souviens-toi, nous sommes toutes et tous des âmes vivant une expérience humaine et nous pouvons toutes et tous être mystiques et pratiques.